Bonjour, soyez les bienvenus dans cette guidance intemporelle, peu importe quand vous tomberez dessus. La question de cette guidance est: de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Et je pense que déjà, de quoi avez-vous besoin? C'est d'entendre quelque chose de la part des guides qui va venir vous aider, vous accompagner. Donc on va aller voir avec les oracles, le tarot, parmi ces 4 choix qui se présentent à vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre et qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? En sachant bien entendu que parfois ce dont nous avons besoin, ce n'est pas forcément ce dont nous avons envie. Parfois, pour obtenir ce que nous voulons, nous avons besoin de certaines choses avant. Et donc on va aller découvrir tout ça. À tout de suite! Alors, vous qui avez choisi l'image numéro 1, de quoi avez-vous besoin là aujourd'hui dans votre présent au moment où vous tombez sur cette guidance? Allez, c'est parti. Et voilà, j'ai choisi, vous voyez, de faire le tirage en direct parce que je me suis dit que peut-être qu'il y allait avoir des cartes qui vont se répondre aussi ou que nous allons retrouver dans les autres choix. Donc, je préfère utiliser la totalité des cartes pour chacun des choix. Allez, de quoi ont besoin les personnes qui ont fait le choix numéro 1? De quoi ont-ils besoin aujourd'hui? Ah, de tisser des liens peut-être? Oh, ici j'ai l'araignée. Ok, ouais, la première chose ici, en plus avec la couleur rose, pour certains d'entre vous ici, il va être question que vous avez besoin de tisser des liens de cœur, j'entends. Alors ça peut être en lien avec des personnes, ça peut être en lien aussi avec tisser des liens avec votre famille d'âme. J'ai une notion de communauté, de réseau, j'ai une notion aussi de tisser des liens de votre cœur à ce que vous voulez mettre en place, comme le fait de suivre finalement votre cœur dans une direction. L'araignée est un animal très spirituel, hein. Ici vraiment on a cette notion de tisser des liens de cœur, j'entends, mais peut-être plus au niveau relationnel ici. On va voir. J'entends aussi tisser des liens de cœur pour des personnes qui travaillent dans l'énergétique, qui sont capables éventuellement voilà, de travailler avec le monde subtil, comme je le fais avec mes guides. On vous dit justement que le tissage de ces liens-là est très important parce qu'il doit être fait avec le cœur. J'ai cette sensation en fait de vouloir être dans la bienveillance, dans la douceur avec les autres et surtout de vouloir le faire non pas, alors j'ai l'expression à pas du gain, mais plutôt parce que votre cœur vous y envoie. Vous voyez, ça doit être une mission, une vocation, j'entends. Alors de quoi avez-vous besoin, vous qui avez fait le choix numéro 1? Ouais, ici, ce que j'entends aussi, là, ce que vous avez besoin actuellement, c'est en effet de tisser des liens de cœur surtout. C'est vraiment ce message principal. Vous êtes plutôt dans du relationnel ici. Vous avez besoin de tisser des liens de cœur pour trouver un équilibre dans votre vie. En fait, j'entends que vous avez besoin, en effet, d'être dans des moments avec vous-même, des moments pour vous ressourcer. Peut-être que si vous êtes en couple, vous avez besoin de moments aussi pour tous les deux. Si vous avez des enfants, vous avez besoin d'être aussi avec vos enfants, vous avec vos enfants, puis le couple avec les enfants. Et vous voyez, ici, j'ai cette araignée avec cette toile et il y a plusieurs cordes en fait qui partent, plusieurs fils qui partent de cette araignée. Et j'ai l'impression, en effet, que ce dont vous avez besoin, là, très clairement, le message vraiment majeur pour vous, c'est, j'entends pour votre équilibre, et vous voyez d'ailleurs, elle est sur quoi? Sur le fil. Eh bien, j'entends que pour votre équilibre, vous avez besoin de tisser des liens de cœur avec les autres. Et pour cela, vous devez justement trouver l'équilibre dans ces liens de cœur. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez besoin de moments pour vous-même, avec vous-même, pour tisser le lien de vous à vous avec votre propre cœur. Vous avez besoin
si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, de tisser des liens avec l'autre. Pour être vraiment dans l'amour, dans le partage avec l'autre, pour des liens d'amitié, j'entends aussi. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez aussi besoin à côté d'avoir des liens d'amitié. Vous avez besoin d'avoir des liens familiaux avec les enfants, avec les petits-enfants si vous en avez. Et puis autre fil qui part aussi pour certains d'entre vous, alors ça ne résonnera peut-être pas à tout le monde, mais vous avez aussi besoin de ces liens avec de la communauté d'âme. C'est-à-dire que vous êtes peut-être sur les réseaux et vous avez aussi besoin de ces moments de partage avec les autres, avec votre communauté d'âme, avec des gens qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour votre équilibre. Donc en fait, si actuellement vous êtes un petit peu en déséquilibre, posez-vous la question, on me dit, est-ce que tu accordes suffisamment de temps à un de ces fils, entre guillemets, pour que ta toile soit harmonieuse? C'est très joli comme message, je l'adore. Et c'est marrant parce que je me demandais quel tarot j'allais utiliser pour compléter en fait les oracles. Et j'ai choisi le tarot Soufi, un de mes préférés parce que je trouve les images tellement parlantes et tellement magnifiques. Et je me suis dit, on va compléter avec le tarot pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Et bien regardez, magnifique, j'adore. Malika de coupe, la reine de coupe. Et oui, elle est dans l'émotionnel, elle est dans l'ouverture aux autres, elle est dans l'ouverture du cœur, cette reine de coupe. Et c'est quelque chose qui est essentiel. Vous avez besoin, que vous soyez un homme ou une femme, d'être comme une mère pour les autres, ou un père, d'accord? Mais en fait, vous avez besoin de prendre soin des autres, de tisser des liens avec les autres. Alors si vous êtes quelqu'un qui actuellement, on me dit, est un petit peu dans sa coquille, renfermé sur soi, etc., il est temps de vous ouvrir aux autres et de partir tisser ces liens. On me dit que vous avez travaillé sur vos relations, etc. On me dit aussi que il vous faut vous affranchir aussi d'une peur de vous ouvrir aux autres. J'entends que c'était un mécanisme un peu de défense, d'autodéfense pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, on te dit que pourtant, pour ton équilibre, tu as besoin de créer des liens avec les autres, d'être dans le partage. C'est quelque chose qui est essentiel pour toi. Et on a le chiffre 33 ici qui nous parle 33, bah oui, c'est la Trinité, le 3. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc vous avez besoin aussi pour votre équilibre personnel, spirituel, d'être aussi en lien avec les autres. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'âme et c'est bon pour le corps aussi. Et on vous dit qu'en étant dans cette énergie quand même positive d'attirer des belles personnes à vous, bah oui, vous allez être dans l'attirance aussi des belles personnes à vous. Et regardez-moi cette Malika de coupe. Elle est dans l'accueil. Donc, ce que tu as besoin aussi aujourd'hui, c'est d'accueillir ces liens. Pour moi, ici, ça peut être quelqu'un, en effet, qui a travaillé sur le relationnel, sur ses blessures, peut-être abandon, rejet, trahison, quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez aujourd'hui besoin de vous ouvrir aux autres et d'accueillir des nouvelles relations dans votre quotidien. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous, qui est, je dirais même pas, peut-être pas vital, mais c'est quand même très très important pour votre bien-être, ces relations-là. Et le 33, le 3, c'est aussi, le 3, c'est tout ce qui est lié à la médiumnité. Donc, il est aussi question que, en ce moment, tu as peut-être aussi besoin de tisser des liens aussi, ou de construire des liens, parce que finalement, c'est pas mal ça, parce qu'on a quand même une partie de la toile qui est construite ici. Mais on a une partie de la toile qui est invisible de l'autre côté, ou qui n'est peut-être pas encore construite. Peut-être que pour certains, ce qui manque à ton équilibre aussi, c'est de créer des liens avec des personnes comme toi. Des personnes qui font partie de ta famille d'âme, des personnes qui ont des capacités comme toi.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous accueillez ce message-là. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que justement vous avez envie de tisser des liens avec des personnes qui sont dans une ouverture de cœur, qui sont dans j'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'être dans le partage, exactement comme moi avec cette chaîne. Vous voyez, donc vous n'êtes pas déjà seul, je suis là. Et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que c'est quelque chose en tout cas qui est nécessaire pour vous. Et je serai ravie de vous répondre en tout cas. Voilà pour ceux qui ont choisi ce tirage numéro 1. Voilà de quoi vous avez besoin en ce moment. D'agrandir votre toile, de continuer à créer des liens et de continuer à trouver l'équilibre entre tous ces liens aussi. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur. Alors vous qui avez fait le choix numéro 2, de quoi avez-vous besoin là, maintenant, aujourd'hui? Alors si vous avez hésité entre plusieurs choix, vous pouvez aller voir les différents choix, vous avez peut-être quelque chose à entendre dans les autres choix. Alors, de quoi avez-vous besoin, vous qui avez fait le choix numéro 2 aujourd'hui? De quoi as-tu besoin? Tu as besoin de chance. Avec la grenouille. Non, tu n'as pas besoin de grenouille. Eh, si, tu as besoin de grenouille. Alors, c'est marrant parce que, en fait, on me dit que tu as une grande chance. Tu es quelqu'un qui peut l'attirer à toi. Et en fait, ce que tu as besoin, c'est d'être cette grenouille. Et c'est marrant parce que c'est l'image que j'utilise pour ma fille, à ma fille aînée, pour nous décrire, elle et moi, parce qu'on est HPE toutes les deux. Et en fait, un rien peut nous distraire. Une idée peut nous amener sur une autre idée qui n'a rien à voir des fois avec la première. Et puis en fait, des fois, on a une première idée et puis notre cheminement, en fait... là-dedans, nous amène à un truc qui est complètement différent au bout. Et on se dit, mais pourquoi au fait on est arrivé là? Et en fait, je lui dis, on est un petit peu comme des grenouilles. On va de nénuphar en nénuphar, d'idée en idée. Et en fait, ça nous amène parfois des opportunités, ça nous amène des idées qui peuvent être intéressantes aussi. Et ben en fait, vous, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu, voilà, vous avez besoin finalement de laisser un peu s'exprimer la petite grenouille. En passant de nénuphar en nénuphar, d'idée en idée. Alors, moi, ce que je vous invite aussi à faire, et c'est ce que je fais quand cette petite grenouille n'arrête pas de sauter dans ma tête, c'est que je prends de quoi noter. Alors, j'ai régulièrement du papier, du crayon à côté de moi. Et puis, si vous n'avez pas ça à côté de vous, beaucoup de personnes aujourd'hui ont un téléphone portable. Eh bien, moi, des fois, je m'envoie des textos à moi-même. Comme hier soir, pour cette guidance, je cherchais une idée. Je dis, j'ai à mes guides, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme guidance demain? J'ai envie d'en faire une. Et puis ils m'ont dit, tiens, de quoi les gens ont besoin en ce moment? Ah tiens, bonne idée. Et je m'en suis envoyé un texto pour pas oublier parce que comme j'étais couchée, j'avais pas forcément de quoi noter à côté de moi. Et donc, vous voyez, cette petite grenouille, elle a besoin de partir d'idée en idée et de suivre le fil un peu de ses idées, j'entends. Mais cette grenouille aussi, elle symbolise la métamorphose. Elle est passée de tétard à la grenouille. Donc il y a aussi ce tétard qui n'avait pas de pattes, qui était aquatique à 100%, qui à un moment donné va passer avec des pattes, qui va rester une partie aquatique. Et puis après il y a la grenouille qui vraiment sort de ce tétard et qui devient amphibien, mais beaucoup plus terrestre que aquatique. Et en fait, il y a vraiment cette transformation. De quoi vous avez besoin aussi, c'est de vous transformer, de transformer quelque chose pour attirer la chance. Ça peut être de transformer vos pensées. Vous voyez, je reviens un peu à cette
cette grenouille qui va de nénuphar en nénuphar, donc elle va d'idée en idée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible que chez vous, vous soyez aussi d'une idée positive, et puis d'un seul coup, vous passez au nénuphar suivant, et puis là, c'est quelque chose qui est peut-être un doute. Et puis nénuphar après, encore un doute, nénuphar encore après, ah, une bonne idée. Et puis en fait, il y a ça. Et bien en fait, j'ai vraiment cette sensation que la grenouille, elle doit peut-être un peu aussi transformer ces nénuphars qui sont des doutes, qui sont un peu peut-être parfois des pensées limitantes, qui sont des idées un peu bloquantes, en plutôt des choses très positives en se disant bah, de toute façon, quel que soit le nénuphar, il doit m'amener quelque part. Sachez que bien sûr les doutes ont quelque chose de très positif dans notre quotidien. Pourquoi? Parce que les doutes, ils amènent des questionnements. Et les questionnements nous amènent à bouger, à faire changer quelque chose et à trouver des solutions. Ok. Donc de quoi avez-vous besoin aussi? Bah, d'attirer la chance à vous. Et pour attirer la chance à soi, il faut être persuadé déjà qu'on l'a la chance. J'ai peut-être des personnes qui ont tendance à se dire « Oh, de toute façon, moi, il m'arrive que des tuiles, je n'ai pas de chance. » Rien que le verbe, il est créateur, il a une puissance immense et les gens ne s'en rendent même pas compte des fois à quel point le verbe est puissant. Quand vous vous dites des choses négatives ou quand vous vous dites « J'ai pas de chance », eh ben, vous l'attirez et vous la provoquez dans la matière. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin? De vous dire déjà « Je suis quelqu'un de chanceux ou de chanceuse. J'attire la chance à moi. » Ah, elle a sauté comme une grenouille. Ah bah, de quoi avez-vous besoin? Bah, vous avez besoin d'un cadeau. D'un cadeau. Ah, vous avez besoin de déballer votre cadeau, j'entends. Et le cadeau que vous avez besoin de déballer, c'est toute la transformation que vous avez fait, la métamorphose que vous avez fait. Ok, je vais compléter avec le tarot parce que là, vous voyez, c'est un petit peu flou. Cependant, j'ai quand même des papillons qui nous parlent encore une fois de métamorphose. Il semblerait que le cadeau soit posé sur de l'eau et les fleurs me font penser vraiment aux fleurs de nénuphar aussi. Vous voyez, les nénuphars de la grenouille. Et bien moi aussi, ce qu'on me dit, c'est que comme la grenouille, vous rendez peut-être pas compte que vous sautez de cadeau en cadeau. Ce ne sont pas des nénuphars, c'est des cadeaux. Et en fait, vous avez besoin de vous rendre compte que chaque événement, chaque moment actuel dans votre vie est un véritable cadeau que l'univers vous envoie pour grandir, pour vous métamorphoser. Ça peut paraître des cadeaux mal emballés, mais ce sont des cadeaux qui ont pour but d'attirer le positif à vous et d'améliorer votre quotidien. 3 de denier. Alors, le 3 de denier et 4 de bâton en dos de deck. Il y a quelque chose que vous allez fêter, quelque chose que vous allez célébrer. Alors peut-être qu'en effet, ici aussi, le 3 de denier, il nous parle de travail d'équipe, il nous parle de collaboration, d'association. De quoi avez-vous besoin peut-être? C'est de saisir une opportunité, une chance, j'entends, que l'univers vous offre peut-être à travers un groupe de personnes ou une autre personne, comme un travail avec une autre personne, comme une relation amoureuse qui pourrait arriver et qui pourrait aboutir soit à une famille recomposée, soit qui pourrait aboutir justement à une vie de famille après. Donc en fait, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? C'est de saisir la chance qui t'est offerte là, actuellement, dans éventuellement un travail professionnel, un travail dans une équipe, dans une association. Il y a un groupe ici, il y a au moins une autre personne avec vous ici. Et d'ailleurs, ça peut être aussi de saisir l'opportunité de travailler avec d'autres personnes, pas forcément dans le plan travail pour gagner sa vie, ça peut être aussi un travail personnel, un travail spirituel. Et en fait, on te dit ici que des personnes ont des petites pièces du puzzle qui manquent à ta mosaïque. Et en fait, c'est ce que l'univers t'amène. Donc finalement, accueille aujourd'hui, ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de saisir ton opportunité, de saisir la chance que l'univers est en train de t'offrir parce qu'il est en train de mettre des personnes sur ton chemin qui vont venir quelque part terminer ta route,
pour que tu puisses marcher sans encombre et plus te casser la figure dans les trous. Ouais, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai pour vous, hein. Vous voyez, j'ai encore cette image de la petite grenouille qui saute. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que, vous voyez, c'est comme si le chemin, voilà, il était semé de trous. Et imaginez plutôt que des mosaïques, bah, un chemin de nénuphar pour traverser une rivière. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que les personnes qui vont arriver ou qui sont là actuellement dans ta vie, parce que là, on est dans le présent, eh ben, elles sont là pour finalement mettre les nénuphars manquants sur le chemin qui te permettra de traverser la rivière. Donc, qui pourront peut-être te permettre de surmonter une situation, de surmonter une émotion. Donc, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Voilà, de saisir ta chance, d'accepter peut-être de travailler avec d'autres personnes, que ce soit pour le pro ou pour une activité, pour des études, ou tout simplement pour travailler à un meilleur monde. Mais en tout cas, il y a un vrai cadeau qui t'est offert là. Alors, saisis-le, qu'on te dit. Et j'ai peut-être cette sensation que cette guidance pourrait vous montrer sous un autre regard ce que vous ne voyez peut-être pas là actuellement dans votre vie. Il y a peut-être une situation actuellement qui vous paraît peut-être pas si chanceuse que ça, et pourtant on me dit que si, parce que pourtant c'est les pièces qui manquent à ton puzzle, et vous voyez ici, ça serait peut-être typiquement ce dont tu as besoin. C'est pas forcément ce que tu veux pour tout de suite, mais c'est ce qui va t'emmener vers ce que tu veux. Voilà les amis, en tout cas je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cela a résonné pour vous. Est-ce que justement vous avez pu voir ce cadeau peut-être mal emballé dans votre quotidien? N'hésitez pas, je vous répondrai. En tout cas, j'essaye de répondre à tout le monde. Pour l'instant, j'y arrive. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager et pour encourager mon travail, bien entendu. Cela me fera vraiment grand bien et m'aidera beaucoup. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 3, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Alors pareil, si vous avez hésité entre plusieurs choix, eh bien vous pouvez aller voir les différents choix parce que vous avez éventuellement besoin d'entendre un autre message. Allez, choix 3, et ben voilà, elle a sauté. De quoi avez-vous besoin? Alors la baleine nous parle de profondeur. Vous avez besoin d'aller en profondeur. Alors soit dans vos profondeurs à vous, d'aller chercher quelque chose au fond de vous. C'est rigolo, j'entends vraiment le chant de la baleine là. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais pourquoi pas, si vous avez la possibilité de fermer les yeux et d'aller écouter un chant de la baleine sur l'ordinateur, vous tapez chant de la baleine, vous trouverez sûrement quelque chose en lien avec ça. Et je ne sais pas pourquoi on me dit fermez les yeux et laissez-vous aller avec le chant de la baleine. Partez avec elle dans les profondeurs de l'océan. Il y a quelque chose à aller y découvrir. On va voir ça, hein. Je garde parce qu'il y en a deux, mais je les garde parce qu'elles sont très cohérentes. Regardez, la boussole intérieure et le voyage avec le bateau. Je vous parlais de l'océan. Là, on a quelque chose de très aquatique. On a le bateau qui est sur l'océan, mais il y a la lune. Donc, on est sur l'émotionnel. Ah, ici, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Bah, c'est d'écouter tes émotions les plus profondes, celles qui sont enfouies. C'est d'écouter ta boussole intérieure qui t'emmène vers un nouveau voyage, vers peut-être une nouvelle aventure, on me dit aussi. Magnifique. Alors avec le voyage, soit vous êtes en train de préparer un voyage ou vous allez partir en voyage et au cours de ce voyage, on te dit écoute ta boussole intérieure parce que tu vas sûrement découvrir des choses au fond de toi que ce voyage va réveiller. Soit vous êtes en train d'entamer un nouveau voyage, j'entends, spirituel, de développement personnel,
Et la boussole intérieure vous dit qu'il est peut-être temps pour toi de changer de direction et de suivre vraiment beaucoup plus ton âme. Et là, j'ai peut-être en effet cette âme qui va remonter à la surface. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être quelqu'un avec juste un corps incarné. Et là, vous prenez conscience de plus en plus de votre profondeur, de votre âme. Elle remonte à la surface et plus ça va, plus elle vous parle, on me dit. Et plus vous êtes en train d'évoluer sur votre voyage spirituel. Alors, si vous avez des personnes pour accompagner dans ce voyage spirituel, sur ce chemin, eh bien, n'hésitez pas à aller voir ces personnes. Si jamais vous ne savez pas forcément qui aller voir, sachez que moi, ça fait partie... en fait, j'ai une prestation sur mon site internet et il s'agit en effet d'une prestation de cheminement vers l'éveil spirituel et développement personnel, parce que pour moi les deux vont ensemble, et que je vous accompagne dans ce voyage là, main dans la main, avec toute confiance, pour vous aider à comprendre des choses, à aller chercher au fond de vous, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce que vous êtes amené à faire, vers où vous pouvez aller. Ce sont que des conseils et vous avez quand même votre libre arbitre, bien entendu. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, je vous mets le lien en barre d'information, bien entendu. Et si cela vous appelle, eh bien n'hésitez pas. Ouais, on me parle vraiment de la profondeur de vos émotions. Elle vous montre la voie, elle vous montre la direction. Pour certains d'entre vous aussi, peut-être que votre boussole intérieure actuellement vous parle peut-être de déménager, de changer de lieu de vie, de changer de région, voire de pays. Et on vous dit, va au fond de toi pour entendre vraiment ce que ton âme, elle te dit. Est-ce que c'est vraiment un appel? Si c'est un appel, alors tu as ta réponse. Complétons avec le tarot pour voir ce qui se dit pour vous. Je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. Ah, il y en a deux. 2 d'épée et Adal. Ok, Adal, carte 11 ici. Ouais, on est sur la carte de la force. On est sur la carte de la force, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même ici une balance avec un équilibre. On me dit ici, ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de ne pas faire appel à ton mental, c'est de le laisser de côté. Le 2 d'épée, il y a peut-être quelque chose pour laquelle vous vous posez des questions. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et vous ne savez pas lequel choix faire, laquelle décision prendre. On te dit, arrête tout ce que tu fais là actuellement, ferme les yeux et va au fond de toi, chercher l'émotion. L'émotion, tu en es capable, tu as la force de le faire. L'épée, elle est en bas, elle n'est pas, vous voyez, l'épée symbolise le mental, elle est vers le sol, elle est en bas. C'est pas de ton mental que tu trouveras l'équilibre, mais plutôt de tes émotions. On te dit que tu es en train peut-être d'entamer un voyage ou tu es peut-être à une étape de ton voyage et tu as une décision à prendre, mais cette décision doit venir de l'intérieur, à l'intérieur de toi. Et je pense qu'en effet, si vous avez vraiment envie de le faire, n'hésitez pas à aller écouter le chant de la baleine. J'ai cette sensation que ça va vous reconnecter à quelque chose de peut-être plus profond, pourquoi pas de plus ancien. Peut-être une âme ici qui a vécu en Atlantide aussi. Et vous avez besoin de reconnecter quelque chose pour votre voyage. Magnifique tirage. En dos de deck, j'ai quoi pour vous? Ah, vous voyez? J'ai Minar, la tour. C'est pas le mental qui va vous guider. Regardez. Et là, elle est en train de méditer. Elle a fermé les yeux. Elle fait abstraction de tout ce qu'il y a autour. Et elle est dans son cœur. Alors, peu importe ce que vous avez à décider, que ce soit pour le travail, pour un lieu, pour du matériel, pour du relationnel, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous le souhaitez. Mais on me dit que ta réponse ne va pas venir de ton mental. Tu auras beau réfléchir, tu vas finir par perdre l'équilibre, on me dit. Si par contre, tu vas aller dans l'émotionnel, ferme les yeux là. Entends ce chant de la baleine, on me dit. Va dans ton cœur. Amène ta conscience dans ton cœur.
je vais vous poser une question et je vais vous inviter à juste écouter les sensations dans votre cœur et dans votre ventre. Est-ce que je dois aller vers mon premier choix? Est-ce que je dois aller vers mon deuxième choix? Posez-vous la question que vous avez besoin d'avoir, à laquelle vous avez besoin d'avoir une réponse, on me dit tout simplement, et écoutez là les sensations. Mais ça va être que les fragments de secondes après avoir posé cette question. Au bout de 3-4 secondes, c'est le mental qui reprend le dessus parce qu'il va se remettre à réfléchir et c'est plus le cœur et l'âme qui va guider. Donc, vous fermez les yeux, voilà. Si vous voulez, vous mettez le chant de la baleine et puis vous posez votre question. Et là, vous écoutez les sensations. Si ça pétille, si vous sentez une énergie qui vient vous galvaniser, vous redonner un peu de peps, alors vous avez votre réponse vers là où vous devez aller. Si au contraire, vous avez voilà, un peu une boule au ventre, que ça se noue, vous sentez que ça se resserre, alors ce n'est pas la bonne direction. Mais vous avez tout simplement besoin d'écouter votre boussole intérieure. Maintenant, quand j'ai une décision à prendre moi aussi, je me pose, je ferme les yeux, je respire à fond, je pose ma question et j'écoute mon corps. Parce que forcément que votre âme, elle va vous parler à travers votre corps. Mais vous avez la force en tout cas de prendre la bonne décision et on vous dit que peu importe la décision que tu choisiras, si justement elle pétille en toi, alors ce sera forcément la bonne décision. Mais toi, aujourd'hui, tu as besoin d'aller au fond de toi pour écouter vraiment ce que ton âme te dit et vers où elle veut t'envoyer. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour encourager la chaîne et pour m'aider à évoluer sur cette nouvelle chaîne. N'hésitez pas non plus, comme je vous disais, à me mettre en commentaire comment vous avez accueilli ce message et comment il vous a parlé. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, alors n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une belle journée, prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur. Alors, on va terminer avec vous qui avez fait le choix numéro 4. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Alors, jusqu'à présent, j'ai eu des messages très spirituels. C'était rien du tout de matériel. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur des messages très spirituels, très développement personnel, compréhension, etc. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Ici c'est intéressant, je vais garder le dos de deck parce qu'on me parle vraiment de quelque chose d'intéressant. Alors, de quoi avez-vous besoin? J'ai raton laveur avec le mot survie et j'ai le lièvre avec renaissance. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous avez besoin de passer du mode survie à renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de changer. J'ai des personnes qui ont besoin de vivre et plus de survivre. Alors on va voir, je complète, on va voir un petit peu. Vous voyez, raton laveur, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a besoin de nettoyer quelque chose autour de vous actuellement ou nettoyer un domaine de votre vie dans lequel vous avez cette sensation de je survis pour pouvoir renaître, pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Et le lièvre nous parle quelque part d'une accélération des choses. Peut-être que vous avez l'impression de survivre dans votre travail et de ne pas vivre. Et dans ce cas-là, vous êtes amené peut-être à faire le nettoyage au niveau de votre travail dans le sens où est-ce que vous n'êtes pas appelé pour faire autre chose? Est-ce que vous pouvez pas... Est-ce que vous êtes appelé peut-être pour modifier vos horaires, vos jours? Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais il y a peut-être cette sensation-là. Changer votre façon de vivre, peut-être. Il y a quelque chose comme ça.
pour que les choses s'accélèrent. Est-ce que vous n'avez pas non plus l'impression, dans certaines relations, de survivre aussi? C'est-à-dire que les personnes, vous savourez pas, en fait, la relation. J'ai cette sensation ici que ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de recommencer quelque chose, de repartir sur des bases plus saines, sur quelque chose. Alors, bon, déjà j'ai la nature qui est venue, mais j'ai l'impression qu'il y a encore aussi une autre pour vous. Alors. Ah bah, oui, ok. J'ai l'éclosion au dos de deck. Et la réussite derrière. Alors, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de vous... comment je vais vous dire ça? De vous caler un petit peu sur le même rythme que la nature. Je m'explique. En fait, on dit que toutes les réponses sont dans la nature et c'est pas faux. Vous vous êtes peut-être rendu compte qu'au fil des saisons, on n'avait pas forcément les mêmes énergies, on ne mettait pas les mêmes choses en place. En hiver, on avait plutôt envie de se recroqueviller sur soi, de se reposer, d'être dans le ralentissement. Et puis au printemps, on sent l'énergie qui se réaccélère, on commence à avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, et puis en été, on a la patate. Et bien en fait, j'ai cette sensation que vous êtes amenés, pour quitter ce mode survie, vous êtes amené à vous reconnecter non seulement à la nature, mais aussi à votre nature. Parce que ici, j'ai l'éclosion et la renaissance qui nous parlent, vous êtes en train de devenir quelqu'un de nouveau. J'ai cette sensation-là et que peut-être que dans une situation actuelle, ce n'est plus en harmonie avec vous, ça vibre plus sur le même taux vibratoire. Je prends l'exemple du travail. Prenons l'exemple du travail, vous faisiez peut-être depuis des années quelque chose, vous partez le matin, il fait nuit, vous revenez le soir, il fait nuit, vous savez le fameux un peu expression métro, boulot, dodo, et puis depuis quelque temps, vous sentez que ce rythme n'est plus vraiment en adéquation avec vous, vous avez envie d'autre chose, vous aspirez à autre chose, vous avez envie de vivre différemment, peut-être même depuis le Covid, hein, pour certains, depuis la crise sanitaire. En tout cas, c'est le déclic que beaucoup ont eu, hein, dont moi. Et en fait, le fait de vraiment se dire, mais en fait, j'ai pas envie de passer ma journée entière au boulot, ni ma semaine. J'ai envie aussi de pouvoir aller faire un peu de sport, j'ai envie de faire de la méditation, j'ai envie de voir des amis, j'ai envie de profiter de ma famille, de mes enfants, j'ai envie de me faire des balades en nature. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça vous interpelle, comment ça vous parle. Et en fait, moi j'ai des personnes qui ont envie en fait de repartir sur des nouvelles bases dans leur façon de fonctionner, et peut-être que pour certains, oui, ça passe par un changement d'emploi. Si c'est le travail qui vous parle, peut-être que ça va passer par des changements majeurs dans votre travail. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un, soit vous changez de tout au tout et complètement de milieu, soit vous allez peut-être vouloir modifier vos horaires, changer votre façon de travailler. Peut-être que si vous êtes à votre compte jusqu'à présent, vous étiez à fond les ballons et la tête dans le guidon, et que quelque part quelque chose a fait que vous avez pris conscience de ça. Souvent, de toute façon, l'univers nous fait comprendre par un petit coup de pied au derrière, et parfois un gros coup de pied au derrière. Et en fait, c'est là qu'on comprend qu'en fait, on n'était pas forcément sur le bon rythme. Et peut-être que, voilà, pour certains, vous allez vous dire, bah ouais, peut-être que, ouais, en fait, je suis à mon compte, mais je vais peut-être changer ma façon de faire, je vais peut-être diminuer mes heures ou me fixer beaucoup plus un planning. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, hein. Ça peut être aussi, comme je vous disais, au niveau relationnel, hein, quelqu'un qui est en couple, mais vous sentez que ça étouffe, qu'on manque d'air, qu'on est un peu dans la survie, on n'est plus en adéquation, on profite plus de son couple. Ça peut être des relations amicales, des relations pro. Enfin, vous sentez en fait qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai des sensations ici que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est plus en accord avec vous, plus en alignement avec vous. Et que quelque part, il y a une forme de purification, de nettoyage à faire en amenant une action pour changer cela
afin d'accélérer les choses, de renaître et de partir sur votre véritable nature. On n'est pas venu sur Terre, me disent les guides, pour en baver, pour passer notre vie au travail. On est venu sur Terre pour expérimenter. Mais la majorité des êtres humains passent leur journée au travail, donc on n'expérimente que le travail et peut-être le relationnel avec les collègues. Mais on est aussi sur Terre, et avant toute chose, pour profiter de la vie, pour profiter des plaisirs terrestres aussi. Donc, si vous avez envie d'avoir des activités en dehors de votre travail, que vous avez envie d'être avec les autres, de passer du temps avec des gens que vous aimez, qui sont positifs pour vous, de faire des choses que vous aimez, eh bien, il vous faut vous dégager du temps. Donc, on est venu sur Terre aussi pour expérimenter cela, pour être aussi dans le plaisir de savourer la vie. On est venu sur Terre pour vivre et pas pour survivre. Et là, ce dont vous avez besoin, c'est de prendre conscience de peut-être cela, afin de naître à votre véritable nature et de laisser éclore la jolie fleur qui se cache en vous, mais d'éclore en effet un chemin de vie où la réussite est de toute façon dessus. Il y a des peurs, vous voyez, il y a des peurs. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Et ça peut être cette fameuse croyance limitante aussi qui vous a bloqué toute votre vie. Que pour la vie, c'est pas à vivre, c'est on survit. Il faut travailler dur pour gagner sa vie, etc., etc. Il faut travailler beaucoup et longtemps, faire des grosses journées pour bien gagner, pour réussir dans la vie. Et en fait, moi, j'ai des personnes qui, paf, ici, prennent conscience que, en fait, pas du tout. Pas du tout. Quand on est aligné à son âme, quand on suit sa véritable nature, eh ben, l'univers vous ouvre les portes de la réussite. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et regardez derrière, j'ai aussi un dernier message. Elle a failli tomber pour vous aussi, la vache en tant que valeur. Et derrière, j'ai le signe avec la beauté. Et ben en fait, moi ce que j'entends aussi, c'est que tu dois prendre conscience de ta véritable nature, de ta valeur et de ta beauté intérieure, parce que tu es d'une très belle âme et que tu as beaucoup de choses à accomplir dans ta vie, mais tu ne dois pas te sentir prisonnier ou prisonnière de ta vie. Tu dois vraiment devenir ce vilain petit canard, entre guillemets, en un magnifique signe. Déploie tes ailes et vas-y, ouvre-toi à la vie et profite de la vie. Je vous remercie du fond du cœur. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour encourager la chaîne et mon travail. Je vous remercierai en tout cas du fond du cœur. N'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais vous sentez qu'elle peut aider quelqu'un aussi. Peu importe le choix que la personne fera. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur comment vous avez ressenti cette guidance et surtout ce choix-là, si vous avez choisi ce choix numéro 4. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.